Voilà, toujours en Méditerranée, nous avons jeté l'ancre le temps d'un thalassa au large de Marseille. Alors, le château d'If, la Bonne Mère, c'est la première vision qu'on a de la cité phocéenne quand on arrive par la mer. Les ferries venus de Corse vont faire route directe sur le port de la Joliette, alors que les porte-containers et les pétroliers iront directement sur Fos-sur-Mer. Nous sommes, nous, dans un environnement un peu plus industriel, pour ne pas dire pétrochimique, puisque nous sommes sur un autre pôle du grand port autonome de Marseille. Nous sommes à Port-de-Bouc, dans la baie de Fos, à bord du Havrim. Alors le Havrim, c'est un méthanier norvégien qui vient de Oslo. Un grand bateau, qui fait à peu près 200 mètres de long et 30 000 tonnes. Alors évidemment, ce genre d'engin ne se manœuvre pas franchement comme un vélo. Donc à bord, il y a le capitaine, Monsieur Anderson, et également un pilote du port de Marseille, Monsieur Ortolan. Comment se répartissent, Monsieur Ortolan, les tâches entre le capitaine et vous, là, actuellement? C'est une collaboration de tous les instants. Moi, je lui apporte mes connaissances locales, mes compétences de manœuvrier, et lui, il me tient au courant en permanence des possibilités. Midchips! Et lui me donne tous les éléments concernant son navire, et donc nous échangeons en permanence. Donc là, en fait, c'est un petit peu vous qui commandez le bateau. Non, le capitaine reste commandant du navire, mais c'est moi qui l'assiste. Dans les faits, si vous voulez, à partir du moment où il ne me contredit pas, c'est qu'il est d'accord avec ce que je fais. On vous laisse terminer la manœuvre. Alors, autre métier du port, peut-être un petit peu moins connu. Vous savez, quand un navire comme celui-ci part en réparation ou en peinture, en carénage, on le met dans un bassin que l'on vide ensuite. Mais avant que ce bassin soit vide, il s'agit bien sûr de poser parfaitement le bateau pour qu'il n'y ait pas de problème à l'échouage. Thierry est précisément celui qui, sous l'eau, permet l'échouage des géants. Au pied de Notre-Dame de la Garde, quand la porte bleue de l'atelier numéro 13 s'ouvre sur le bassin de Radoub, c'est un petit peu comme si elle s'ouvrait sur un siècle d'histoire. L'histoire de ceux que l'on surnomme les yeux du port. Ce matin, le Cézanne, un bateau de croisière de 120 mètres de long, doit entrer en réparation et le bassin est en train de se vider. Mais il faut s'assurer sous l'eau que la coque se pose correctement sur les cales. Et ce travail, c'est celui de Thierry. Non. Voilà, c'est bon. Une belle tête que je t'ai fait comme ça, toute ronde. En fait, Thierry est scaphandrier, comme son père Tony et son grand-père. Voilà. On a à peu près 30 kilos sur soi. Et on est aussi lourd qu'étaient les lourds à l'époque de mon père, de mon grand-père. La seule chose qui a changé, voilà, on n'a plus de sabot en plomb. Enfin, ça n'a pas trop changé. Juste la forme du matériel qui a changé. On est toujours sous sphère. On a un casque qui nous est clampé sur la tête. Et ce matériel, en principe, on ne peut pas se déclamper sous l'eau. C'est-à-dire on ne peut pas le défaire tout seul. On n'est plus autonome. Voilà. Quand je parle d'autonomie, c'est un plongeur avec des bouteilles, il est dans l'eau, il descend, il remonte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un scaphandrier équipé avec ce matériel, c'est terminé. On est tributaire du guide d'un plongeur de secours. Le plongeur de secours, c'est Bruno. Il va l'assister pendant toute la manœuvre. Mais bon, le point d'échouage, il est 20 cm avant. Donc si tu peux faire avant de 20, tu es en sécurité. Il le conseille, il le rassure, il l'équipe. Tu es OK? Tu le gardes là, comme ça. Complètement prisonnier de son scaphandre, respirant avec un narguilé, Thierry va devenir sous l'eau les yeux du port. Sur le quai, Philippe veille. Je lui tiens le mou au narguilé. Il ne faut pas qu'il soit trop raide ou trop tendu. En fait, il faut toujours sentir le scaphandrier en train de travailler. Parce que s'il y a un problème en cas de danger ou quoi, il faut toujours le sortir fait, quoi. Une fois sous l'eau, Thierry recherche le point d'échouage. C'est un repère marqué d'une croix blanche sur les cales en bois. L'endroit où l'arrière du bateau doit se poser exactement.
Reçu de surface 1 mètre avant échouage. Il a besoin d'un contact avec la surface. En vérité, c'est hyper important. Reçu de surface 10 avant échouage. Robert, 10 avant échouage. On va l'envoyer sur le café. À sa façon de respirer, je sais s'il va bien ou s'il n'est pas bien. Je sais si des fois on respire plus vite, il s'énerve. Bon, je suis en surface, je suis là pour le calmer, le rassurer. Tu prends ton temps et lui inversement, pareil. Reçu de surface, on reprend le mot en arguillet. Le bassin se vide et le bateau se rapproche des cales. Thierry corrige sa position en donnant des ordres à la surface. Le personnel du port déplace alors le navire en jouant sur le réglage des amarres. Robert, 5 à tribord. Navire échoué, Bruno, navire échoué. Reçu de surface, navire échoué. Il y a 2 ans, Thierry a décroché un contrat avec le port autonome de Marseille. Son père, pour lui, c'est une aide précieuse, parce que sous l'eau, c'est l'expérience qui fait la différence. Ah non, alors j'arrête pas comprendre. Moi, personnellement, je sais que j'ai souvent besoin de ces lumières. C'est un héritage de père en fils. Moi-même, j'ai hérité de mon père a hérité de son père. Je vous dis, on est 4 générations vraiment de pieds lourds. Ah ben voilà. Échouage forme 3 là-dessus. Échouage forme 3, mais il n'était pas prévu cet échouage. Non, mais on y va là. Ils nous attendent. Ok. Décrampe-moi là, pétrier. Et l'eau, elle est pas chaude. Tu as vu un peu? Il s'est posé avant que j'ai la ligne, mais ça va, on a 6 cm d'erreur. Donc on a une marge de 10. Il est comme il faut. Je ne pourrais pas vivre sans ça. C'est peut-être ce silence qu'il y a et puis il y a quand même il y a cette adrénaline qui vous vient quand vous plongez. Puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ma passion. Et, bon, je suis à fond dedans, quoi. Je suis tombé dans, comme on dit, dans la soupe étant petit. Le Cézanne repose sur ses cales. Thierry est déjà parti sur un autre chantier. L'échouage est terminé. Les réparations peuvent commencer.